Au début d'un projet, le maître d'ouvrage définit les caractéristiques de base de la construction, afin qu'elle réponde à ses besoins, de typologie, de capacité d'accueil ou de passage, de lieu, de volonté architecturale, etc. Il désigne ensuite un maître d'œuvre et lui exprime ses attentes concernant le projet. Le maître d'œuvre informe alors le maître d'ouvrage concernant les particularités techniques, concernant le terrain ou concernant les démarches administratives nécessaires à l'exécution du projet. Puis, le maître d'œuvre décrit l'ensemble des prestations qu'il propose dans le cadre de son projet, le budget nécessaire, ses horaires et les garanties qu'il propose. À partir de ce moment, le maître d'ouvrage décide ou non de réaliser une étude de faisabilité. Cette phase d'étude de faisabilité est découpée en plusieurs phases différentes. Tout d'abord, l'étude d'esquisse, dit ESQ, ou étude de diagnostic, dit DIA, dans le cas de travaux sur un bâtiment existant. Ici, le maître d'œuvre présente les résultats de sa première étude de faisabilité en réalisant une première esquisse. Cette dernière permet de donner une première visualisation du projet inséré dans le site. En cas de réhabilitation ou de rénovation d'un ouvrage existant, l'architecte fournit également une étude de diagnostic technique et architectural afin d'expliquer les modifications qui seront apportées. L'architecte estime également le coût des travaux qui répondent aux attentes du maître d'ouvrage. Il peut éventuellement proposer des options permettant de prendre en compte certaines conditions évoquées par le maître d'ouvrage, comme la minimisation des coûts de construction, la minimisation des coûts d'utilisation et d'entretien, la maximisation de la longévité de la construction, la qualité architecturale, les performances environnementales, etc. À ce point, le maître d'ouvrage peut décider s'il est satisfait de poursuivre les études de faisabilité avec l'avant-projet sommaire, dit APS, puis l'avant-projet définitif, dit APD. L'APS correspond à la phase où l'architecte fournit une description précise des différentes options retenues pour le projet, ainsi qu'une estimation du coût et de la durée des travaux plus précise. Pendant l'APD, le choix des matériaux est arrêté. Les différentes prestations techniques et l'ensemble des travaux sont précisés avec leur intégration au sein du projet. De plus, pour les bâtiments neufs de plus de 1000 m², une étude d'approvisionnement énergétique et un bilan thermique doivent être réalisés. À ce stade, le chiffrage précis de l'ensemble du projet est alors finalisé. Les caractéristiques définitives du projet architectural et les performances convenues sont arrêtées de manière formelle. Enfin, la phase de demande de permis de construire, dit DPC, constitue la dernière phase avant la phase de conception détaillée du projet. Ici, le maître d'œuvre rassemble l'ensemble des plans et documents techniques, des détails architecturaux, ainsi que les documents administratifs et juridiques, nécessaires à la constitution d'un dossier complet de demande de permis de construire qu'il soumet à l'administration pour validation.